Bonjour équipe A3 du cas de marketing niveau collégial. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer la présentation dès que les juges terminent de se présenter. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation doit se situer entre 13 et 15 minutes. Une pénalité d'1 point par tranche de 30 secondes manquantes vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera fait à l'aide de cartons lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Bonjour, je m'appelle Chloé Bélanger, je suis directrice adjointe ressources humaines pour le Centre financier SFL Cité de Montréal. Bonjour, mon nom est Julien Petit, je suis conseiller en sécurité financière au Centre SFL Cité. Bonjour, je m'appelle Martin Desgagnés, je suis directeur et conseiller senior en investissement chez Gestion Privée Banque nationale du Canada. Bonjour à tous et à toutes, nous sommes tous très honorés ici pour ce cas et donc représenter l'entreprise FL Gestion de Patrimoine. C'est un honneur pour nous de participer ici. Je vous présente mon équipe, Bellavance, Julien et Louange Capella, et moi-même Clément Boulot. Donc, pour débuter, je vais vous faire une courte description de la présentation. Donc, nous allons d'abord débuter avec une courte description de votre entreprise. Par la suite, on a fait une analyse interne et externe à l'entreprise. On a ensuite écrit la problématique et les objectifs que nous allons apporter. Par la suite, une analyse des concurrents, la solution apportée, le marché cible. Ensuite, on a noté notre stratégie qu'on allait implanter. Par la suite, on a fait un court budget échéancier et on a terminé avec une courte conclusion. Donc, ce qui est pour la description de l'entreprise, SFL est un réseau de distribution de produits et services financiers, donc qui est constitué de 16 centres financiers au Québec, qui en compte 6. Elle contient 1500 conseillers indépendants, dont 800 au Québec, et vous êtes des fiers partenaires en fait avec la coopérative Desjardins. On a pu noter. Donc, pour ce qui est de l'analyse interne de l'entreprise, donc on a dressé 3 forces et faiblesses de l'entreprise. Donc d'abord, l'entreprise SFL bénéficie de la solidarité et la fiabilité d'une coopérative comme Desjardins, qui est implantée au Québec depuis plusieurs années. De plus, ils ont aussi été gagnants du Méritas Centre financier de l'année plusieurs fois au cours des dernières années, donc depuis 2009 qu'ils remportent ce Méritas. L'entreprise offre aussi l'aide au démarrage pour les nouvelles recrues, ce qui est vraiment une grande force pour eux, pour les futurs conseillers financiers qui voudraient se chercher un emploi. Pour ce qui est des faiblesses, l'entreprise ignore les retombées de leur communication, donc ils n'arrivent pas à déceler d'où viennent les nouveaux recrues. De plus, il y a peut-être un manque de personnel, c'est pourquoi ils veulent recruter. Et en plus de ça, donc les stratégies de marketing en ressources humaines étaient peu développées. Donc, concernant l'analyse externe de l'entreprise, plusieurs opportunités s'offrent à celle-ci. D'abord, le marché est actuellement en expansion et compte continuer à grandir durant les prochaines années. Beaucoup de gens ont aussi l'esprit entrepreneurial et de nos jours, beaucoup de personnes aiment travailler à leur compte et c'est vraiment l'actualité en ce moment dans le milieu des affaires. Et les gens aiment donc se diversifier tout en restant soi-même à l'égard de travailler par soi. Donc, concernant les menaces, il y a une pénurie de la main-d'œuvre en ce moment au Canada et au Québec, donc ce qui pourrait poser des problèmes. La clientèle est quand même très informée au sujet de l'activité de l'entreprise, donc les employés doivent vraiment être formés pour avoir des conseils de qualité à leur donner. Et il y a la présence de nombreux concurrents sur le marché, ce qui peut aussi déstabiliser l'entreprise. Donc, ce qui est pour la problématique, l'entreprise SFL ne met pas en place les bonnes stratégies marketing en ressources humaines, ce qui diminue les opportunités de recrutement. Donc, l'objectif qu'on a fixé, c'est de recruter 30 nouveaux conseillers financiers ayant le profil et la qualification nécessaires à la réussite de l'entreprise d'ici 1 an. Donc, pour ce qui est de l'analyse des concurrents, donc, on a décidé de choisir les 2 critères suivants, donc le salaire d'entrée et la stabilité de l'emploi. Et les 2 plus grands concurrents pour l'entreprise SFL seraient donc les institutions bancaires et les bannières de services financiers sur le marché.
Donc, pour ce qui est du salaire d'entrée, les institutions bancaires peuvent offrir un salaire plus élevé que la norme, ainsi qu'une stabilité de l'emploi plus grande, étant donné justement qu'ils ont plus de ressources en capital. Pour ce qui est des bannières de services financiers, le salaire d'entrée est un peu plus faible que les institutions bancaires, ainsi que la stabilité d'emploi. Donc, concernant les solutions, nous avons décidé de développer une stratégie en marketing de ressources humaines innovatrices, donc vraiment passer par l'innovation, comme nous savons que ce sont les valeurs de l'entreprise. Les avantages et les conséquences de ceci, c'est que ça va nous permettre de nous démarquer des méthodes de recrutement traditionnelles, donc donner plus d'envie aux gens de venir intégrer cette entreprise, donner une image plus réelle de l'emploi qui est proposé. Les gens auront une vision vraiment très précise de ce que nous voulons leur proposer en termes de travail, et une facilité de rétention via la mémoire sensorielle. Nous en parlerons par la suite. Donc, pour le marché cible qu'on a ciblé, c'est les jeunes diplômés universitaires ayant la fibre entrepreneuriale et qui sont capables d'assumer leurs responsabilités, puis qui possèdent justement, oui, aussi des aptitudes de communicateur et du leadership. Donc, pour ce qui est des produits et services qu'offre l'entreprise SFL en ce moment, donc, ils offrent plusieurs services et produits. Donc, les finances personnelles, les besoins en protection, ils offrent un service de placement, optimisation fiscale, ils offrent des projets de retraite, ainsi que des aspects juridiques et de succession pour toute la clientèle. Donc, concernant la communication pour le recrutement de nouveaux employés, donc nous comptons mettre en place divers moyens de communication, donc via les réseaux sociaux, Facebook et LinkedIn, comme c'est déjà mis en place par l'entreprise. Et aussi, nous voulons avoir des accords avec les universités pour permettre de diffuser à leurs étudiants des messages comme quoi nous allons faire des kiosques de démonstration d'emploi. Donc cela va vraiment nous aider à avoir un contact direct avec les étudiants en passant par les universités qui sont elles maîtresses de tout ça. Donc le but que ça aura, donc annoncer notre journée de promotion, mettre en place et faire l'inscription du concours, ainsi que de proposer un contenu attrayant à ces jeunes diplômés. Donc là, on rentre dans notre noyau de notre stratégie justement de recrutement d'une manière innovatrice. On veut en fait créer une capsule de réalité virtuelle. Donc en fait, cette capsule-là sera environ d'une durée de 2 minutes. Son contenu, en fait, on montrera dans cette capsule-là les excellentes conditions de travail que CFL a à offrir, le lieu de travail, l'environnement de travail, la sécurité de l'emploi. Et son objectif, en fait, c'est jouer avec le sens de nos futurs recrutés, les inciter à la projection de l'emploi et créer un sentiment d'appartenance dès le premier contact, en fait, avec eux, grâce à les capsules virtuelles. Donc, justement, ces capsules de réalité virtuelle, la capsule qu'on aimerait créer, un peu comme Louange vous a expliqué, on veut vraiment recréer l'ambiance de travail d'un conseiller financier dans votre entreprise. Donc, vraiment leur montrer de A à Z dans quelles conditions de travail ils vont être. Donc, il n'y aura pas de patron au-dessus d'eux. Ils vont pouvoir voir justement tous les avantages qu'on a de travailler pour cette entreprise-là. Donc, cette capsule de réalité virtuelle, on veut la mettre un peu dans toutes nos campagnes de promotion. Donc, la première serait mise en place de kiosques promotionnels. Donc, ces kiosques de promotionnels-là seraient dans les points chauds, en fait, pour notre public cible, donc les universités, les salons d'emploi et aussi les événements d'entrepreneuriat. Donc, ce serait des jeunes conseillers financiers de l'entreprise qui s'occuperaient de ces kiosques-là. Pourquoi on a décidé de mettre des jeunes? C'est parce qu'ils vont sentir que, étant donné que notre public cible, c'est ce que les jeunes qui finissent l'université, ils vont se sentir en connexion avec ces personnes-là, puis ils vont plus avoir une connexion avec ces gens-là, puis ça va aider au recrutement de ces jeunes-là. Pourquoi, justement, créer des relations fluides entre les deux parties, donc les conseillers et les étudiants? Et puis, ces kiosques-là se différencient des autres kiosques, étant donné justement qu'il y a une expérience à venir à ce kiosque-là vis-à-vis aller voir une présentation qui est sur un PowerPoint, par exemple. Donc, concernant la promotion, durant les kiosques promotionnels et de recrutement que nous allons mettre en place,
Nous allons en même temps de cela, suite à la réalité virtuelle qui va être effectuée par les étudiants, mettre en place un concours donc, qui leur permettrait de bénéficier de la formation gratuite pour l'obtention du titre de planificateur financier. Donc ça, ce serait l'entreprise qui financerait tout ça, donc vraiment pour motiver les futurs employés, leur montrer directement la confiance que peut avoir cette entreprise pour eux. Donc l'inscription se ferait via des adresses mail, donc ça nous permettrait dans un premier temps donc, de les recontacter par la suite, mais aussi de faire du emailing et garder un contact avec eux donc, pour leur véhiculer des informations supplémentaires ou tout simplement de nouvelles offres d'emploi. Donc, ce qui est pour le budget, on a établi un budget de 24 000 $ au total. Donc, on a les médias sociaux, comme on l'a dit, qu'on a débuté par cela et via les emails, les messages faits par les universités. Donc, on a le concours et on a les kiosques et la création en réalité virtuelle qui va nous coûter la plus grosse tranche ainsi que le concours. Donc, c'est divisé de cette façon-ci en tranches de 10 000 $ pour la création virtuelle. Donc, ça, c'est tout ce qui est le contenu vidéo pour la réalisation de la capsule et aussi tout ce qui est l'équipement, vu qu'étant donné ça sera vraiment une capsule. Et les médias sociaux, ça sera un peu moins, étant donné que ça sera fait par les positionnements stratégiques grâce au repérage sur Facebook. Et on a aussi le kiosque, les kiosques en fait qui seront dans les universités divers qu'on va établir. Donc, concernant aussi la création donc, de tous nos systèmes de réalité virtuelle, donc, le prix c'est pour l'installation des boîtiers, les connexions aussi électroniques, ça coûterait environ 5 000 $. Et la vidéo, elle, puisqu'il faut faire appel à un spécialiste qui est équipé d'une caméra 360 degrés, donc pour filmer les lieux et toute la vidéo de 2 minutes que nous voulons mettre en place. Ceci, genre 2 heures pour faire en sorte que cette personne puisse filmer, ça coûte environ 1 500 $. C'était une petite précision pour expliquer le fait que ça nous coûterait environ 10 000 $ pour mettre en place la réalité virtuelle. Donc, concernant l'échéancier, comment on a décidé de répartir un petit peu nos coûts. Donc, on a mis en place les médias sociaux, donc ceux-là, ils vont être vraiment en tout temps. Les médias sociaux, c'est quasiment gratuit, ou ça coûte peu cher de cibler des personnes, donc ça va être vraiment au maximum de temps. Le kiosque, lui, va être installé juste avant la fin de session. En fait, nous voulons que les étudiants soient encore à l'université, mais que ce ne soit pas encore vraiment le rush de fin de session et qu'ils n'aient pas vraiment de temps à nous accorder. Donc c'est pour ça qu'on va le mettre vraiment à ce moment-là. Et les résultats du concours, eux, seront donc juste après la fin de leur session. Donc il y aura déjà moins de stress scolaire et en plus ça nous permettra aussi de savoir qui a obtenu son diplôme ou non, car l'entreprise n'accepte que des gens qui ont au moins un baccalauréat. C'est pour ça que c'est important qu'ils soient diplômés. Donc, si je peux me permettre d'en rajouter un peu, donc la raison pour laquelle on donne justement la chance de gagner une formation pour devenir conseiller financier dans nos concours, c'est justement pour pouvoir créer des futurs employés pour notre entreprise, bien évidemment. Donc, on a décidé de ne pas utiliser tant de médias que ça. On voulait vraiment se concentrer sur notre campagne de réalité virtuelle, mais vraiment tout va tourner autour de cette capsule-là. Parce qu'on a remarqué qu'avec le temps, donc, ça a évolué et puis ça prend beaucoup d'importance. Et puis, justement, ça va permettre à l'entreprise de recruter des bons futurs employés. Donc, merci de nous avoir écoutés et nous espérons que nos idées vous ont plu. Merci. Merci. J'ai une question. Quand on fait l'analyse des concurrences, les institutions bancaires, la manière des services financiers, en fait, qu'est-ce qui viendrait nous démarquer par rapport à un candidat pour qu'il choisisse SFL plutôt que... Je pense qu'un avantage qui est quand même très, très conséquent, c'est le fait que vous proposez dès la première année un soutien financier, il me semble. Donc, qui va permettre justement de leur dire qu'ils peuvent commencer directement, mais ils ont comme une petite chance donc d'avoir cette aide pour, dès le début, commencer à faire de la finance et gérer de l'argent. Alors que s'ils vont dans une autre entreprise, ils doivent tout faire par eux-mêmes,
trouver premièrement leurs nouveaux clients avant de bénéficier de ressources financières. Au niveau de la partie entrepreneurship, évidemment, SFL étant une entreprise qui envoie des travailleurs autonomes, avez-vous accentué un peu votre présentation là-dessus? Vous regardez ce côté-là? Ce que vous voulez dire par côté travailleur autonome, dans le fond, on met l'accent sur le fait que l'entreprise, c'est un très gros avantage pour travailler justement pour SFL, donc tu n'as pas besoin d'avoir de patron. Donc c'est sûr que dans nos kiosques, ça va être quelque chose qui va être mis de l'avant de beaucoup dans les universités ou que ce soit ça, nos kiosques. Dans la réalité virtuelle, ils vont pouvoir voir le mode de vie d'un entrepreneur qui n'a pas de patron, qui vit à son compte, qui travaille lui-même pour sa performance. Et c'est bien sûr quelque chose qu'on a mis de l'avant, puis qu'on aimerait que justement les futurs employés de notre entreprise sachent que c'est un atout de travailler pour SFL étant un travailleur autonome. Merci. Juste pour être sûr que j'ai bien compris, là, les kiosques, dans le fond, ils vont être à l'université, mais c'est pas juste à l'occasion, mettons, de journée carrière, quelque chose comme ça, c'est un kiosque qui serait là. C'est un kiosque qui serait là sur 2 jours en fait, et on essaierait de faire plusieurs universités, les grandes universités au Québec, Montréal, ici, les autres aussi. Qu'est-ce qui se déplace? Ok, parfait. Puis, bon, admettons, là, je fais mon kiosque, j'ai des adresses courriels, j'ai des contacts qui sont inscrits à mon infolette, par exemple. Après ça, est-ce que vous avez des pistes de solutions? Qu'est-ce que je peux faire de plus pour garder le contact avec ces étudiants-là, par exemple? Parce que je sais que moi, je reçois un courriel à un moment donné, je vais le lire, l'infolette est de prendre le bord assez vite. Bien, c'est sûr qu'on voulait mettre aussi, OK, bon, c'est pour participer au concours, on a leur email, donc les infolettes, oui, c'est pas vraiment intéressant. Mais on voulait aussi quand même mettre beaucoup de concours et de promotions assez régulièrement, justement pour garder notre public intéressé par notre compagnie. Le contenu attrayant, oui, des informations sur le milieu des affaires et tout ça, mais de plus important, mettre des concours et des promotions justement pour les garder actifs. Oui, c'est ça. Pas nous oublier. Ok, parfait, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.